une jeune femme quitte son appartement pour s'installer dans une vieille maison où elle rencontre deux enfants solitaires et leur mère malade. Cette rencontre a changé leur vie. Elizabeth Johnson, vous devez quitter cet appartement dans un délai d'1 semaine, sous peine d'être expulsé par la force. CST. Ce qui était écrit sur la note que son propriétaire a glissée sous sa porte aux petites heures du matin. Elizabeth a su de quoi il s'agissait dès qu'elle l'a vu. C'était un autre rappel clair qu'Elizabeth avait un retard d'1 mois pour le paiement de son loyer et que le propriétaire n'avait plus envie d'attendre. Bien qu'elle se soit attendue à recevoir l'avis d'expulsion, cela l'a attristée parce qu'elle n'avait nulle part où déménager et qu'elle n'avait pas de famille pour lui venir en aide. Surtout, elle n'avait pas d'argent de côté lui permettant de payer d'urgence le loyer d'un nouveau logement. À ce stade, Elizabeth est désespérée. Elle est sortie toute la journée à la recherche d'un logement bon marché qu'elle pourrait payer, mais elle n'en a trouvé aucun. Le temps passait vite et, avant qu'elle ne s'en rende compte, il ne restait plus qu'1 jour avant qu'elle ne soit mise à la porte. Cette femme troublée revenait d'une nouvelle recherche de logement infructueuse lorsqu'elle a aperçu un portefeuille sur le sol. Comme elle se trouvait dans le couloir menant à sa chambre et à 4 autres, elle se doutait qu'il devait appartenir à l'un de ses voisins. Il n'y avait personne d'autre dans les parages et l'idée de voler le portefeuille vint à l'esprit d'Elizabeth, qui l'ouvrit rapidement pour voir à qui il appartenait et s'il contenait des objets de valeur. Il contenait des papiers au nom de son voisin, Tom Cranfield, et plusieurs billets de $100 qui semblaient très attrayants à Elizabeth. Cependant, malgré le fait qu'elle avait désespérément besoin d'argent, Elizabeth a choisi de rendre le portefeuille. À chaque pas, elle devait faire taire l'envie de prendre l'argent et de se débarrasser du portefeuille, mais dès que l'homme qu'elle croyait être le propriétaire du portefeuille ouvrit sa porte, ses pensées se sont dissipées et elle lui a présenté le portefeuille intact. « Je crois que vous avez laissé tomber ceci », a-t-elle dit timidement, puis elle s'est tournée pour s'éloigner. Je vous suis très reconnaissant, Miss Elizabeth, si vous pouviez m'accorder un peu de votre temps, je crois que je pourrais vous aider dans votre situation actuelle, a dit Tom. Quoi ? A-t-elle demandé, confuse. Je sais que Monsieur Martin veut vous expulser parce que vous ne pouvez pas payer le loyer. Si cela ne vous dérange pas, je connais un endroit où vous pourriez rester le temps de trouver un logement plus permanent. Pourquoi feriez-vous cela pour moi ? A-t-elle demandé, choquée. Eh bien, une autre personne aurait pris l'argent et laissé le portefeuille, mais vous avez eu la décence de me le rendre intact. Si estime ma façon de vous remercier. Tom a dit à Elizabeth qu'il existait une vieille maison qui accueillait des gens comme elle. Ce n'est pas grand-chose, mais si est propre et sûr. Elizabeth ne croyait pas sa chance et son esprit s'est visiblement soulagé en apprenant cette nouvelle. Espérant faire plus pour cette femme honnête, Tom a décidé de l'aider à trouver un emploi dans le café de son ami, M. Olsung. Il a besoin de femmes de ménage et il les paiera bien si elles sont assidues, lui a dit Tom. Elizabeth n'avait pas d'autre choix, elle a donc accepté de vérifier. Merci beaucoup pour tout, Monsieur Cranfield, a-t-elle dit en le quittant. Le lendemain matin, Elizabeth rassembla ses petites affaires et se rendit à la maison décrite par Tom Cranfield. Il s'agissait d'un refuge privé qui n'accueillait les gens que sur invitation afin de limiter le nombre de sans-abri et d'éviter ainsi la surpopulation.
Comme Tom ne l'a pas prévenu qu'il y avait d'autres locataires dans la maison, elle n'était pas préparée au nombre de personnes qu'elle rencontrait. Cependant, elle savait aussi que les mendiants ne pouvaient pas avoir le choix. Lors de son premier jour au refuge, elle a rencontré un adolescent nommé Albert et sa petite sœur Ginny dans la cuisine. Les deux enfants se tenaient à l'écart, mais se sont rapidement rapprochés d'Elizabeth après qu'elle leur a proposé de partager ses tablettes de chocolat. Les enfants racontaient à Elizabeth que c'était Tom Cranfield qui leur a montré le refuge privé et leur a dit qu'ils pouvaient y rester quelque temps. Mais pas pour toujours, a dit Ginny. Parce que les autres ne pourront pas entrer si tout le monde reste ici pour toujours, termina Albert. Où irez-vous quand vous partirez d'ici ? Leur demanda Elizabeth. Ça dépend de notre maman, répondirent-ils en chœur. Votre mère est ici ? Elizabeth avait d'abord cru que les enfants étaient seuls, mais ils lui ont révélé que leur mère se trouvait dans une chambre qu'ils partageaient. La femme était très malade et avait besoin d'une intervention chirurgicale coûteuse, mais leur famille n'avait pas les moyens de la payer. Cette histoire a attristé Elizabeth. Le lendemain, Elizabeth s'est rendue au café dont Tom lui avait parlé il y a quelques jours. Elle y a rencontré Monsieur Olsung, le propriétaire du café. Il lui a donné des tâches à accomplir et elle a remarqué que l'homme l'observait avec intérêt. Plus tard dans la journée, après la fermeture du café, il a réuni les travailleurs et leur a remis les chèques de paie des mois précédents. D'une manière ou d'une autre, Elizabeth en a également reçu un, alors que c'était son premier jour de travail. Elle a reçu beaucoup plus d'argent qu'elle n'aurait dû et, parce qu'elle craignait qu'il s'agisse d'une erreur, elle s'est rendue au bureau de M. Olsung. Je pense qu'il y a eu une erreur. Même si je reçois un chèque de paie pour la journée de travail que j'ai effectuée aujourd'hui, je ne devrais pas recevoir autant d'argent, a-t-elle déclaré. Monsieur Olsung, 67 ans, lui a dit qu'il n'y avait pas d'erreur. Tom m'a parlé de ce que vous traversez, alors j'ai décidé de vous aider en payant votre salaire d'avance. Vous me rappelez beaucoup ma fille qui s'est enfuie avec son petit ami il y a de nombreuses années. Elle doit vous manquer, a dit Elizabeth, qui éprouvait de la sympathie pour l'homme. Si est-il vrai, a-t-il dit tristement. Je regrette aussi la façon dont les choses se sont passées et j'espère qu'un jour je pourrai la rencontrer à nouveau, elle et mes petits-enfants. S'ils sont encore en vie. M. Olsung et Elizabeth ont parlé de la vie pendant un moment, et d'une manière ou d'une autre, elle a mentionné les enfants qu'elle a rencontrés dans sa nouvelle maison. Monsieur Olsung a promis de les aider en payant l'opération de leur mère. Elizabeth a proposé de donner la moitié de son salaire pour payer l'opération, mais M. Olsung s'y opposait. Vous avez un bon cœur, Elizabeth, mais ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, lui a-t-il dit gentiment. Mais vous ne les connaissez pas, monsieur, pourquoi feriez-vous une telle chose pour des étrangers ? Lui demanda Elizabeth, déconcertée. Parce que je le peux, fut tout ce qu'il répondit. Dans les jours qui ont suivi, Elizabeth a découvert la somme nécessaire pour l'opération, tandis que M. Olsung lui a confié le montant total et l'a fait parvenir à la famille. L'opération a été un succès et, après son rétablissement, la mère d'Albert et de Ginny a décidé de remercier son bienfaiteur pour son aide. Dès qu'elle le put, Elizabeth l'emmena rencontrer l'homme qui avait rendu le traitement possible.
En arrivant dans le bureau de Monsieur Olsung, la femme reste figée. Elisabeth s'inquiéta, pensant qu'il s'agissait d'un problème médical, mais elle remarqua que l'homme bienveillant ne bougeait pas non plus. Si est-il que, celle-ci n'était autre que sa fille, qu'il n'a pas vue depuis près de 20 ans. Dorothy, si est-il toi ? A-t-il demandé en pleurant. Elle a simplement hoché la tête et, avant qu'Elisabeth ne s'en rende compte, le père et la fille étaient dans les bras l'un de l'autre et pleuraient des larmes de joie. « Je suis tellement désolée, papa », s'est écriée Dorothy en le serrant dans ses bras. Elle a admis qu'elle n'aurait pas dû s'enfuir de chez elle, car son petit ami s'est avéré être un alcoolique qui ne faisait que lui voler de l'argent. Elle lui a également parlé de la naissance de leurs 2 enfants et de la persévérance dont elle a fait preuve grâce à eux. Mais lorsqu'elle est tombée malade, l'homme les a quittés en disant qu'il n'avait pas signé pour cela. « Je suis vraiment désolé, j'avais tellement honte de revenir demander de l'aide que j'ai vécu dans la rue depuis. Ce n'est pas grave, ma fille, je suis heureux que tu sois revenue vers moi », a-t-il dit. Monsieur Olsung a remercié Elisabeth et, pour le récompenser d'avoir retrouvé sa fille, il a décidé de lui apprendre tout ce qu'il faut savoir sur le métier de cafetier, et peu de temps après, elle est promue au poste de gérante de son café. À partir de ce moment-là, Elisabeth a pu s'offrir un bon logement et ne s'est plus privée de rien de bon. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? Le bien que l'on fait revient toujours. Monsieur Olsung n'était pas obligé d'aider Elisabeth, mais il l'a fait. Et en l'aidant, il a pu retrouver sa fille dont il était séparé. N'ayez jamais honte de demander pardon. Dorothy aurait pu retourner voir son père et lui demander pardon, mais elle avait trop honte et s'est infligé des épreuves, pensant que c'était ce qu'elle méritait. Finalement, le destin a joué son rôle et elle a pu trouver le pardon. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.